Alors, ce matin, on aborde le deuxième thème. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Il paraît que c'est fait, ça, hein, depuis un bon bout de temps. Et je voudrais commencer ce matin par quelque chose d'un petit peu spécial, que peut-être il y en a qui ça fait longtemps qui n'ont pas vécu ça, bien longtemps, ils l'ont peut-être vécu jeune. Je voudrais vous faire vivre un examen de conscience. Imaginez-vous donc, en 1998, ça se peut-tu, ça? Un examen de conscience. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, dans les premières années au primaire, quand on était pas mal aguissable, là, la maîtresse, ça nous amenait à confesse. Ça nous tranquillisait pour une couple de semaines. Puis, elle nous faisait vivre un examen de conscience. C'était assez spécial parce que là, on se couchait sur notre bureau de la classe. Puis là, la maîtresse sortait un gros livre, le catalogue de péchés, hein, tout ce qu'il y avait le mal possible, là. Puis là, elle nous lisait ça, toute la litanie du mal, là. Il y en avait des péchés, puis toutes sortes de péchés, puis etc. Là, durant une heure et demie de temps, là, on écoutait ça. Moi, j'aimais beaucoup ça parce que ça me donnait des nouvelles idées. Hein? J'apprenais des nouveaux péchés que j'avais jamais essayé, fait que j'avais des nouvelles idées pour essayer des nouvelles choses. Je trouve ça très instructif, hein? C'était merveilleux pour apprendre des nouvelles connaissances. Mais j'aurais un examen de conscience, moi, à vous faire vivre ce matin, mais très différent. Ces examens-là, c'était peut-être plus des examens de culpabilité que des vrais examens de conscience. C'est un autre genre d'examen de conscience, moi, que je veux vous faire vivre. Puis je vous aime assez, sans vous connaître personnellement, là, mais je vous aime assez, puis je vous respecte assez, je dirais, pour aller au bout des choses avec vous autres. Hein. Alors, j'ai des graves questions à vous poser ce matin, puis je vous demande surtout de répondre personnellement à l'intérieur de vous autres. Répondez pas tout fort, là, parce que ça va être gênant peut-être avec les autres à côté, là. Dans le fond, c'est un petit test que j'ai à vous faire passer. C'est pas compliqué. Les réponses, c'est vous répondez oui ou non. C'est un test objectif, si vous voulez, là. Alors, vous répondez simplement et spontanément, hein, le plus possible, à essayer de pas trop réfléchir là-dessus, là. La réponse qui vous vient là, spontanément, qui monte en vous, là, c'est oui ou non. Hein, ça peut pas être entre les deux, là. On se branche. Puis vous allez voir, je vous donnerai une grille d'analyse du test à la fin, là. Vous allez voir, c'est très révélateur, hein, un petit test comme celui-là. Alors, vous êtes prêts? On plonge dans notre petit examen de conscience ce matin, en partant la journée. Bon. Alors, vous répondez encore une fois intérieurement oui ou non, tout simplement spontanément. Bon, première question. Te crois-tu meilleur, toi là à qui je parle ce matin, là, te crois-tu meilleur que Hitler? Une drôle de question, hein? C'est rare qu'on nous pose ça, hein? Tu connais ta vie à toi, là, puis la vie de Hitler, la dernière guerre mondiale, à peu près tout le monde connaît un petit peu Hitler, tout ce qu'il a pu faire avec ses commandants de la Gestapo, etc., fait torturer des millions de personnes. Tu regardes Hitler, sa vie, la tienne, là, spontanément, là, te sens-tu un petit peu meilleur que Hitler? Bon. C'est-à-dire moins pécheur, moins pécheresse que Hitler. Toi, là, deuxième question, te crois-tu meilleur, moins pécheur, moins pécheresse que Staline? Tu connais pas Staline, t'en as entendu parler, qui a envoyé mourir des milliers, des millions de personnes dans les goulags de Sibérie, là, hein, en Russie, là. Hein, les grands dictateurs, il y en a eu plusieurs dans l'histoire, hein, quand on étudie l'histoire, là, ou des gens, ou une personne comme Pol Pot, par exemple, au Cambodge. Hein, quelqu'un, là, on voit ça dans les films, là, des montagnes de crânes humains, d'enfants, là, tout ça, qui ont été torturés durant des années, là, etc., qui a fait périr, là. Ou Pinochet, en Amérique du Sud, un bon gars, Pinochet. Hein, il va à Mestoué dimanche, ce gars-là, pas de problème. Hein, mais qui a fait torturer, je sais pas comment de monde, dans un stade rempli de gens qui étaient torturés avec des électrodes sur les organes génitaux, puis toutes sortes de choses épouvantables, de torture, puis hein, les grands dictateurs comme ça. Spontanément, là, te crois-tu meilleur, moins pécheur quand même, moins pécheresse que ces gens-là? Hein?
Te crois-tu meilleur que, moins pécheur, moins pécheresse, que le Hutu, hein, il y a une couple d'années au Rwanda, là, qui a massacré, je ne sais pas combien de personnes à coups de machette, puis hein, des choses épouvantables, ou que le soldat serbe qui est en procès actuellement là, pour avoir violé, puis agressé, puis tué des familles complètes là, comme ça, là, hein, incendier des maisons, puis tuer les gens qui l'habitaient, là. Spontanément, là, tu regardes ta vie, puis la vie de ces gens-là là, qu'on voit des fois, là, te crois-tu meilleur, moins pécheur quand même, moins pécheresse que ces gens-là? Une autre question. Te crois-tu meilleur, moins pécheur, moins pécheresse que, prends là, je sais pas moi, le pire criminel qu'il y a pas sur la planète actuellement, je sais pas c'est qui, là. Hein, moi je dis toujours, peut-être les pires pour moi, en tout cas, c'est comme ça, là. C'est les pervertisseurs d'enfants. Moi, ça me donne des frissons, ça, des gens comme Bernardo en Ontario, sa complice, Dutroux en Belgique, des gens, des monstres, parfois, qu'on découvre comme ça, des gens que ça se peut pas, des malades faire des affaires de même, hein, pervertir des petits-enfants, les tuer, finalement, les torturer, abuser sexuellement, tout ce que tu veux, là. Hein? Je ne sais pas si tu en connais d'autres actuellement. Le pire criminel actuellement qu'il n'y a pas sur la planète. Là. Hein? Tu le regardes, là, lui, là, ou elle, là, spontanément. Te crois-tu meilleur, toi, quand tu regardes ta vie, puis cette personne-là, hein, que lui ou elle? Si on regarde dans l'Évangile, te crois-tu meilleur que Madeleine? Madeleine, avant sa conversion, pas après sa conversion, mais avant, là, Marie-Madeleine, t'as pas n'importe qui, la reine des prostituées de la région de Jérusalem, hein, c'est quelqu'un, Marie-Madeleine, hein. Tu regardes sa vie à Madeleine, là, qui couchait avec n'importe qui à toi et haut, hein, puis ta vie à toi, là, bon, mets ça dans la balance, là, spontanément, là. Es-tu meilleur que Madeleine? Ou Zachée, hein, Zachée, le chef des collecteurs d'impôts de la région de Jéricho, hein, qui exploitait, là, hein, qui a vendu des enfants pour ceux qui pouvaient pas payer leurs impôts. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait là, dans la vie de Zachée. Hein. Crois-tu meilleur que Zachée? Ou le larron, prenons le mauvais, même pas le bon, le mauvais larron là, qui insulte le Christ en croix, hein, qui continue de l'insulter, même lui qui est crucifié à côté, mais qui continue de l'insulter. Puis hein, tu regardes ces gens-là, là, te crois-tu meilleur que ces gens-là? Hein? Tu regardes ta vie à toi, là. Ou, ce qui est épouvantable, tu regardes Judas, hein, le traître qui a vendu le Christ pour une poignée d'argent. Incroyable, hein? Tu regardes Judas, ce qu'il a fait, toi, ta vie, hein, tout ça, là, spontanément. Te crois-tu meilleur, moins pécheur quand même, moins pécheresse que Judas? Ça, c'est peut-être loin de nous autres, là. On va se rapprocher tranquillement, là. Alors, regarde dans ton entourage, ta famille, ton milieu de travail, ta parenté, tes voisins, tout ça, proche de toi, là. Te crois-tu meilleur, moins pécheur, moins pécheresse quand même, là, que la personne qui t'a fait le plus de mal dans ta vie? Depuis que tu es au monde, là. Je sais pas c'est qui, ça peut être ton père, ta mère, un professeur à l'école, n'importe qui, là, quelqu'un qui est bon. La personne qui t'a blessé le plus profondément, là, hein, t'en portes encore les séquelles de cette blessure-là, puis tu traînes ça, là. Alors, regarde-les, là, actuellement, là ou les personnes là, qui t'ont fait le plus mal dans ta vie, là, spontanément. Te crois-tu meilleur, moins pécheur quand même, moins pécheresse que cette personne-là? Ça peut être un conjoint qui est divorcé ou je sais pas trop quoi, ou une conjointe, ou hein, n'importe qui. Personne qui t'a fait le plus mal dans ta vie. C'est des dures questions. Hein. Bon. Bien, je vous donne une petite grille de lecture. Je sais pas combien vous avez de oui, puis peut-être des non, je ne sais pas là. Hein? Une petite grille de lecture très révélatrice, hein, des résultats. C'est ceci. Eh bien, si tu te crois meilleur qu'une seule des personnes que j'ai nommées tantôt, n'importe quelle, si tu te crois meilleur qu'une seule des personnes que j'ai nommées tantôt, moins pécheur, moins pécheresse quand même, là, ça veut dire
que tu vis dans l'illusion. Wow! Quelque chose, ça, hein? Ça veut dire que tu te connais pas du tout. Hein? Ça veut dire que tu n'es pas allé loin, en profondeur en toi encore. Là. Tu vis sur une balloune dans l'illusion complète. Tu es à la surface de toi. Ça veut dire que ton expérience spirituelle est encore peu profonde, est encore à la surface. Autrement dit, ça veut dire que tu n'es pas encore descendu tellement loin en toi. Hein? Ça veut dire que tu ignores les racines du mal en toi. Ce qu'on appelle en spiritualité, là, ton être de péché. On est tous ça, nous autres. Hein? Une espèce de zone grise ou noire en nous autres, là, hein? Avant d'arriver à notre fond. On a un fond de lumière, tout le monde, tout être humain. Mais avant d'arriver au fond, là, il y a une espèce de zone, je dirais, au niveau inconscient. Habituellement, c'est dans l'inconscient, ça. Hein? Une espèce de zone grise comme ça, là, juste avant d'arriver à ton fond de lumière puis de beauté qui est créé à l'image de Dieu, là, qui a juste de l'amour là-dedans, je vous le disais, notre fond. Là. Mais avant d'arriver à ton fond, il y a bien des couches. Hein? Puis à un moment donné, il y a cette strate-là en nous autres, là, cette couche-là, je dirais, qu'on appelle les racines du mal en nous autres, notre aide de péché, si vous voulez. Hein? D'où sort le mal, comme ça. Bon. Vous savez, nous autres, la plupart du temps, les humains, là, quand on réfléchit sur le mal, sur appelez ça comme vous voulez, le péché, si vous n'aimez même pas le mot péché, changez-les, mettez n'importe quoi, là. Bon. On réfléchit sur le mal, nous autres, habituellement. C'est toujours le mal qu'on fait qui est important, qu'on met en lumière et qu'on regarde, là. Hein, les actes pécamineux, je dirais, là, les actes mauvais que l'humain va faire, puis qu'on fait nous autres, là, au niveau de l'agir. Hein, c'est ça pour nous autres le mal. Là. C'est ça qui est important qu'on regarde toujours. Hein. Puis nous autres, le raisonnement qu'on fait très jeune, c'est ceci. On se dit, ben, si je corrige mon agir, je règle mes actes comme il faut, là, puis tout ça, puis je corrige mes défauts, mes limites, la patente, là, je rectifie mes actes, hein, tout va être réglé. Je vais faire le grand ménage dans ma vie, puis tout va être réglé, puis je vais pouvoir m'asseoir tranquille, hein, si je pourrais régler ça, toutes les patentes vont mal. Bon. C'est ce qu'on pense, nous autres. Si on règle nos actes, tout est réglé. Le problème est réglé. Bon. Il y en a plusieurs qui pensent ça. Hein. Dans l'Évangile, même, il y en a qui pensaient ça. Hein, on regarde ça, le pharisien, on voit ça dans l'Évangile, il est en avant du temple. Lui, il a tout réglé ses actes. Il a réussi, là, parce qu'il avait moins de blessures qu'un autre, probablement, là, au niveau psychologique. Il a tout réglé, toute sa vie est bien ordonnée, tout ça, là. Ou le grand frère du prodigue, qui est resté bien sage à la maison, puis lui, toute sa vie est réglée comme une horloge, hein. Il se lève de bonne heure le matin, il travaille, il fait tout comme il faut. Pas une coche mal taillée, jamais rien. On peut jamais le prendre en défaut, tout ça, là. Puis, il y en a plusieurs comme ça dans l'Évangile qui pensaient que tout était réglé, parce que leurs actes étaient réglés. On connaît pas l'ampleur, la profondeur du mal en nous autres. Ce qu'on appelle les racines de péché. C'est ça, là, je vous aime assez, comme je vous disais tantôt, là, moi, je vous respecte assez pour aller jusque-là. Je vous prends en adulte, là, moi, là, puis on va essayer d'aller jusque-là. Un exemple de ça. Je vous donne un exemple pour illustrer ça. Ceux qui sont visuels, là, ça va vous aider peut-être en imaginant ça. Supposons que toi, tu veux faire un jardin. OK? Puis tu travailles ta terre, tu veux avoir un beau jardin, qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes dans ton jardin. Puis là, tu travailles, tu laboures toute ta terre, passer au peigne fin, là, qu'il n'y ait pas une petite pierre, une petite roche, un petit morceau de bois, rien de mauvaise herbe, là, rien, une terre, un 6 pouces là, de terre clean, là. Tout est parfait. Hein? Tu travailles ça durant des journées, là. Là, tu te dis, cette année, je vais avoir un beau jardin. Bon. À un moment donné, tu sèmes toutes tes semences, puis tout est parfait, puis etc. Puis tu passes 2-3 jours après, à côté de ton jardin, tu vas voir ton jardin, comment ça va. Là, qu'est-ce que tu aperçu dans le milieu de ton jardin? Un mauvais herbe qui a poussé. C'est ça. Pourtant, j'avais tout nettoyé ma terre comme il faut. Hein? Un mauvais herbe qui t'arrache ça tout de suite. Toi, puis, hein? Tu reviens 2 jours après, 2-3 mauvaises herbes qui ont poussé. C'est ça, d'où ça vient? Comment que ça se fait? J'avais tout nettoyé.
Notaire, je comprends pas ça, oui. Hein? Mais ce que tu sais pas, c'est qu'en dessous des 6 pouces de bonne terre, hein, c'est plein, tissé de racines, au fond. En dessous, là, plus creux, là. Et toi, tu as nettoyé la surface, tu penses que tout est clean, tout est réglé, mais tu n'as pas assez été profond, si on veut, là. C'est plein de racines. Ben, je dirais, c'est une petite parabole, ça. Les actes mauvais qu'on fait, là, hein, puis mettre ça au pire, même un meurtre, tuer quelqu'un, là, c'est un acte mauvais, ça, là. Bon, violer, tuer, n'importe quoi, là. Savez-vous ce que c'est? C'est simplement un chien dent, un mauvais herbe qui pousse. C'est juste ça. C'est même pas encore les racines. Ça. C'est juste ça. N'importe quel acte mauvais qu'on peut faire dans notre vie, là, c'est juste un mauvais herbe de pousser. Tu auras beau l'arracher tant que tu voudras, là. Si tu vas pas jusqu'au fond des racines, il y a rien à faire. Il y en aura toujours. Ça va sortir d'une façon hein, ou d'une autre. Alors, c'est tout le temps ça dans notre vie. Ah. Les pharisiens dans l'Évangile, si vous lisez l'Évangile le moindrement, là, les pharisiens, ils se croyaient des bons jardiniers, eux autres, parce qu'ils avaient étêté le chien dent. Ils avaient enlevé les mauvaises herbes. Comme ça, ils avaient cliné ça là, bon, en surface. C'est pour ça que dans l'Évangile, Jésus, il est brasse tant. Parce qu'il est zèle, Jésus, les pharisiens aussi, puis il veut qu'il aille plus profond. Hein? À un moment donné, Jésus les traite de sépulcres blanchis. Hein? Il dit, ah, vous êtes bien clean à l'extérieur, là, tout est clean, hein? Mais vous êtes plein de pourriture au fond, là, à l'intérieur. Vous connaissez pas votre être de péché, les racines du mal en vous autres. Hein? Un peu plus profond, là, descendez un peu plus profond. C'est pour ça que Jésus n'arrête pas de les secouer. Hein? C'est étonnant, ça, dans l'Évangile. Tu le vois, il accueille les pauvres, les prostituées, les voleurs, tout ça, à bras ouverts. Là, il arrive aux religieux, religieuses, les pérouchimes, c'était ça, les pharisiens dans l'Évangile, c'est les religieux, c'est les gens qui essayaient de vivre leur religion comme il faut, puis qui les brassent tout épouvantablement, parce que eux autres sont tombés dans le pire mal. Ils pensent qu'ils ont tout réglé, parce qu'ils ont réglé la surface, ils ont réglé leurs actes au niveau de l'agir. Ils sont encore à la surface. Bon. Puis nous autres, ici, là, après 2000 ans de christianisme, là, vous savez, on n'est pas rendu plus loin que les autres, faut pas se faire d'illusions. On n'a pas encore appris la leçon que nous donne l'Évangile. Hein. C'est quoi cette leçon-là? C'est ceci. J'ai même pas besoin de commettre un seul acte mauvais pour être un pécheur et une pécheresse. Même pas besoin un seul acte mauvais. Hein, pour être le plus grand pécheur, la plus grande pécheresse qu'il n'y a pas sur la planète. Imaginez. C'est encourageant, matin, là. Je le suis par nature, dit saint Paul. Pécheur, pécheresse, si on veut. Saint Paul, il y a une expression qui dit, on est enfant de colère par nature, à cause des racines du mal en nous autres. Je connais pas le mal possible en moi. Tout le mal possible, mon être de péché. Il y a en chacun de nous ici ce matin, là, une capacité presque infinie de faire le mal. Il dit que c'est pépin à matin. Hein, bien encourageant. Hein? Ça nous réjouit, ça, d'apprendre ça, extraordinaire. Hein? Mais je vous prends en adulte, comme je vous disais. Là. On se comptera pas de peur, on va se regarder dans le miroir, là, comme il faut, jusqu'au fond. C'est si vous ne me croyez pas, regardez, lisez la vie des saints et des saintes. Ils ont tous expérimenté ça. Ce que les saints, les saintes ont expérimenté dans leur vie. On lit ça, nous autres, on comprend pas ces bouts-là. De quoi qu'ils parlent, juste. Je vous donne juste une couple d'exemples. Le curé d'Ars, un grand saint dans le christianisme, le curé d'Ars, un curé exceptionnel là, qui a drainé l'Europe au complet, qui allait à Ars, parce qu'il y avait un curé qui avait de l'allure à Ars. Il y a de quoi qui se passait là, hein? Curé extraordinaire. Bon. Le curé d'Ars, à un moment donné, était en train de célébrer l'Eucharistie, puis, à un moment donné, après la consécration, il y avait l'hostie dans les mains. À un moment donné, il parlait à Dieu comme ça, puis il disait ceci, là. Là, je suis heureux, je suis content, je t'ai dans mes mains, je suis proche de toi, je vais communier à toi dans une couple de minutes, là. Puis là, je vais en profiter au maximum durant que je t'ai dans mes mains, que je suis proche de toi, parce que je sais que moi, là, je vais être séparé de toi éternellement en l'enfer. Le curé d'Ars qui disait ça. Incroyable. Qu'est-ce qu'il dit là? Hein? Si on avait demandé au curé d'Ars, donc,
Qu'est-ce que vous avez fait de mal, ou quelle sorte de péché mortel, ou je sais pas trop quoi, vous avez fait hier soir pour dire une affaire de même. Vous allez être séparés de Dieu éternellement en enfer. Ben voyons, on ne comprend pas. Probablement qu'il aurait été le plus étonné. J'ai rien fait de mal. J'ai confessé de la veillée. Hein, il aurait été le premier surpris. Il vivait ça. Il faisait l'expérience des racines du mal en lui. Son besoin d'être sauvé. À quel point il avait besoin d'être sauvé, là. Hein? S'il n'était pas sauvé, c'est l'enfer. Il était condamné à l'enfer. Il faisait cette expérience-là mystique, si on veut, là. Tous les saints l'ont vécu à un moment donné. Thérèse d'Avila, la grande Thérèse d'Avila, l'espagnole, qui a dit ça dans ses écrits. Hein? Elle, une grande sainte extraordinaire, elle voyait sa place en enfer. Imaginez Thérèse d'Avila. Hein? Elle voyait sa place en enfer. Moi, je vais être là, là. Bon. Saint-Augustin, la même chose. Marie d'Incarnation, ici, la même chose. Marthe Robin, qui est la fondatrice des foyers de charité, comme on est dans un foyer de charité ici, là, hein? Qui avait ce cri, le Père Finet nous racontait ça, qui avait ce cri durant, elle vivait, vous savez, Marthe Robin, à chaque semaine, la passion de Jésus-Christ. Hein? Tout ce que Jésus-Christ a vécu, elle revivait ça à partir du jeudi, là. Tout, dans les moindres détails, la passion de Jésus-Christ. Puis durant la passion, à un moment donné, elle poussait un cri, là. Le Père Finet nous disait là, qu'il y en avait des frissons, hein, quand il entendait ça. Marthe Robin, qui n'aurait pas fait mal à une mouche, une personne extraordinaire, une des plus grandes saintes peut-être du 20e siècle, qui est déjà en procès de béatification. Marthe Robin qui disait, elle criait, « Je suis péché ». Elle criait ça, hein, durant la passion de mon Dieu. Je suis péché. Incroyable. Pas j'ai fait tel péché, là, à un niveau beaucoup plus profond, là. C'est ça qu'elle vivait, Lucie. Hein, cette expérience-là, là, qui est déboussolante pour nous autres. Hein. Parce que nous autres, on est passé dans l'amour, hein, on n'est pas capable de descendre aussi profond, nous autres, parce que ça prend un overdose d'amour pour être capable de voir ça. Hein. Je reviendrai là-dessus. Vous savez, faut pas se compter d'histoire, là, nous autres. Là. La seule différence qu'il y a ici entre chacun de nous autres, là, ici, les bons, on est les bons, nous autres, hein, ceux qui viennent en session d'intériorité, une fin de semaine en silence, là, on est les bons, là, nous autres. Les autres, c'est les mauvais, là, hein, ceux qui sont pas là, là. Ben, savez-vous, c'est quoi la seule différence qu'il y a entre nous autres, les supposés bons, là, puis prenez le pire criminel qu'il y a pas sur la terre, dans toute la région ici de Chicoutimi, le pire criminel, la pire crapule, là, ou sans terre en entier. Là. Savez-vous la différence? Hein? La seule différence. Hein? Tous ceux que les criminels que j'ai nommés tantôt, là, hein, entre nous autres, puis prenez le pire criminel, la différence, là, c'est juste au niveau des actes extérieurs. C'est juste là. Je pense pas qu'il y ait personne qui a tué ou violé la nuit passée ici, là. Je penserais pas, là. Hein, mais il y en a qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont tué et fait des choses épouvantables, hein, la nuit passée. Hein. La seule différence avec ces gens-là, nous autres, là, c'est que c'est au niveau des actes extérieurs. Au niveau de l'agir. Hein. Au niveau des racines du mal en nous autres, là, on est sur le même plan. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et c'est souvent juste une question de circonstance. Si nous autres, ici, là, on n'a pas tué puis violé la nuit passée, là, c'est peut-être juste une question de circonstance. Hein? Saint-Augustin qui dit ça, le grand Augustin qu'on vient de fêter, là, hein, qui disait, nommez-moi n'importe quel mal, n'importe quel péché, l'acte le plus épouvantable qu'il n'y a pas, là, puis j'aurais pu le faire. J'ai en moi, là, hein, la possibilité de le faire. Hein? C'est juste un jeu de circonstances. Moi, j'ai été chanceux, j'ai été élevé d'une bonne famille avec des bons parents qui m'ont donné de l'amour, puis d'un bon milieu dans des bonnes écoles, etc. Le contexte extérieur m'a beaucoup aidé. C'est juste ça. Avoir été élevé peut-être d'un autre milieu, puis pas de parents, puis tout croche, puis battu, puis tout ce qu'on veut. Je serais peut-être le pire criminel de pas. J'ai en moi la possibilité de le faire. C'est là, là. Latent, là, que ça dort au fond de moi. Hein. Écoutez, aller dans les prisons à sécurité maximum, j'ai déjà visité, moi, des prisons comme ça, certains prisonniers. Allez écouter le récit de vie des plus grands criminels qu'il y a pas sur la planète. Là. Les tueurs, là, épouvantables. Là. Si vous avez la patience, ça prend des années parfois à créer un lien avec ces personnes-là. Là.
ou qu'il a assez de confiance qu'un jour, là, il vide le sac, il compte les vies, là, ce qu'ont vécu ces gars-là, là, ou ces femmes-là, là. T'écoutes ça, toi, t'en as la chair de poule, t'en reviens pas. T'écoutes ça, là, puis tu te dis, là, écoute, moi, avoir été élevé de la même façon que ce gars-là ou cette fille-là, là, j'aurais peut-être fait pire que lui. Tu comprends tout. Tu comprends tout. C'est pas sorcier. Dans le même contexte, on aurait peut-être fait pareil puis pire. Hein? Le proverbe amérindien qui dit, on connaît pas un Indien tant qu'on n'a pas chaussé ses mocassins. Ça dit bien ce que ça veut dire, ça. Hein? On connaît pas une personne tant on n'est pas dans ses souliers. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas vécu tout ce que cette personne-là a vécu. Là. On peut pas la juger. Hein? Tant qu'on connaît pas sa vie au complet, toute son histoire, tout ce qu'elle a vécu, à sa naissance, tout jeune, même avant sa naissance, des fois, elle est déjà marquée au fer rouge. Imaginez. La plupart du temps, c'est l'occasion qui fait le larron aussi. Vous connaissez le proverbe, hein? Souvent, très souvent, c'est l'occasion qui fait le larron. Vous savez, nous autres, dans nos vies, si on regarde ça, là, il y a bien du mal qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait. Hein? Puis la seule raison pourquoi on l'a pas fait, là, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion. Si on va être honnête, là, c'est ça. Si on avait eu l'occasion sur un plateau, là, on serait tombé peut-être bien plus souvent qu'on a tombé. Hein? Très souvent, c'est l'occasion qui fait le larron. Très souvent, c'est le contexte économique, social, familial qui fait le larron. L'environnement. Quelqu'un qui est élevé d'un milieu très pauvre, où on tire le diable par la queue, où on n'a rien à manger, ou un milieu de perversion, où tout ce qu'on voit, c'est de la perversion autour de nous autres, du vol, du viol, n'importe quoi, etc. C'est différent, ça. Quelqu'un qui n'a pas connu son père, sa mère, ou qui l'a connu, mais qui a été battu par son père ou sa mère, violé, abusé sexuellement, ou n'importe quoi. C'est des contextes très différents, ça, de quelqu'un qui est bien élevé, dans une famille où il reçoit beaucoup d'amour. Très souvent, c'est le contexte qui fait le larron. Plus profond que ça, très, très souvent, c'est l'hérédité qui fait le larron. L'hérédité, ça, on découvre ça aujourd'hui, là. En venant au monde, le petit bébé, là, innocent, puis pur, là, qu'on voit, là, il est déjà hypothéqué dans ses gènes. Il porte en lui, là, des semences de mal, si vous voulez, à quelque part, là, dans ses gènes, il est marqué. Hein? On dit toujours, quelqu'un qui vient au monde, je sais pas, moi, après 30, 40, 50 générations d'alcooliques, par exemple, il y a des grosses chances d'être alcoolique, même s'il ne boit pas. Être alcoolique, c'est pas une question de boire ou non, là. C'est une question de blessure, à quelque part, un type de blessure qui fait que je vais tomber, que c'est pas l'alcool, ça va être autre chose, ça va être l'argent, le sexe, n'importe quoi, n'importe quelle déviation. C'est le même problème, ça vient de la même source. Hein? C'est ça. On est hypothéqué en venant au monde, imaginez. C'est telle ou telle blessure psychologique qui fait le larron. Hein? Je découvre ça, moi, plus j'avance, plus je regarde, là, toutes les personnes que je reçois en consultation, moi, tu grattes un peu, là, c'est toujours une blessure. Toujours le mal qu'on peut faire, en fait, ça vient toujours d'une blessure, à quelque part. Hein? C'est toujours ça, consciente ou inconsciente, là. Tu grattes, là, t'arrives toujours. C'est juste ça, l'affaire. C'est une question de blessure, de quantité de blessures, puis de profondeur de blessures. Personne ici a les mêmes blessures, personne n'a la même quantité de blessures et la même profondeur de blessures. Hein? On peut avoir la même blessure qu'un autre à côté, mais à un niveau plus profond. Alors, c'est ce qui fait je peux évaluer à ce moment-là la différence qu'il y a entre les personnes et leur réagir. C'est toujours une question de blessure. C'est juste ça, la patente. Juste ça. La psychologie moderne, la psychanalyse nous le révèle à tour de bras. C'est des instruments magnifiques, ça, pour regarder, se voir tel qu'on est comme ça, puis bon, c'est ça. C'est une question de blessure. C'est juste ça. Tout le temps, ça. Ouais, mais il y en a qui me disent tout le temps, oh, mais il y a le libre arbitre. On a le choix.
Hey, on a le choix de faire le bien ou le mal, puis tout ça, on a une conscience, puis tout ça, on a le libre arbitre en nous autres, puis parlez-moi-en du libre arbitre, le choix, toi. Parlez-moi-en du libre arbitre quand un être est poqué jusqu'aux os. Hey, parlez-moi-en du choix. Il n'y a pas le choix. C'est ses blessures qui mènent. C'est ses blessures qui mènent toute sa vie. Il décide absolument rien, 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 rien. Hein? On parle de liberté, hein? Très souvent, plus que ça c'est surprenant, très souvent, c'est telle ou telle maladie psychologique, et plus que ça, maladie physique qui fait le larron. Bon, je lisais une enquête faite aux États-Unis, une enquête scientifique là, par des sociologues là, scientifiques. Là. Dans toutes les prisons à sécurité maximum aux États-Unis, là, sur des milliers de cas, les plus grands criminels, là, savez-vous ce qu'on a découvert? Moi, j'en revenais pas. Hein? Que 80 à 90% des plus grands criminels aux États-Unis actuellement, là, étaient hypoglycémiques. Même mes amis. Une maladie physique. Incroyable. Très, très des grands hypoglycémiques, là. Ça leur faisait faire avec des excès de caractère, des affaires épouvantables, des crimes épouvantables, là. Mais la réalité, là, une maladie physique, 80 à 90%, c'est un gros pourcentage quand même, là. Les plus grands criminels aux États-Unis étaient hypoglycémiques, tout simplement. Imaginez, vous autres. On est au seuil des découvertes, là. Hein? Et plus profondément que tout ça, là, si on creuse un peu plus profond, dans notre être de péché, les racines du mal en nous autres, si on va plus profond, là j'étais juste au niveau des actes, là, le plus profond, là, dans notre être de péché, les racines du mal en nous autres, là, nous sommes tous les êtres humains sur la planète, là, nous sommes chacun de nous in plano. Hein? C'est-à-dire en latin in plano, ça veut dire tous sur le même plan, sur le même plancher. Hein? N'importe qui. Pas au niveau des actes. Au niveau des actes, on est différent, là. Bon. Hein? Mais au niveau des racines du mal en nous autres, là, on est pied d'égalité. Hein? Prenez le pharisien dans l'Évangile en avant du temple, qui a tout réglé ses actes, le publicain qui est tout crache, qui va la journée, puis le grand frère du prodigue, bien sage à la maison, ou le prodigue qui suit flamber tout l'héritage. Prenez n'importe qui, le pape, le pire bandit qu'il y a pas sur la planète actuellement, un religieux, une religieuse, un prêtre, n'importe le plus saint, la plus sainte qu'il n'y a pas sur la planète actuellement, le pire dépravé qu'il n'y a pas, hein, n'importe qui, tout le monde, tous, on est sur le même pied d'égalité au niveau des racines du mal en nous autres. Et ça, faut le savoir, ça. Alors, si on lit un évangile comme le chapitre 25 de Matthieu, par exemple, le fameux jugement dernier, là, les boucs à ma gauche, les brebis venaient à ma droite dans le royaume préparé. Bon. Quelqu'un, par exemple, qui va prendre ça à la lettre, hein, il y en a beaucoup qui lisent la Bible, là, mais à la lettre, là, les mots tels quels, là, puis sans essayer de découvrir l'esprit qu'il y a là-dedans, là, mais qui vont prendre un texte comme les boucs, les brebis, puis les boucs aller périr au feu éternel, puis envoyez donc, là. Ben, imaginez, hein, quand on réalise qu'au niveau des racines du mal en nous autres, là, tout le monde, on est tous des boucs. On n'est pas des brebis. Hein? Même si je suis une brebis au niveau de l'agir, je fais tout comme il faut, là, au niveau des racines du mal en moi, on est tous des boucs. Hey! Quand tu prends un évangile comme ça au pied de la lettre, ça veut dire qu'on est fini. La gang. On est condamné tout le monde. Hein? Parce qu'au niveau de notre aide de péché, on est tous des boucs. Hein? S'il fallait prendre ça au pied de la lettre, là, on est condamné tout le monde. C'est fini. Hein? C'est ça la réalité. Hein? Moi, je me dis toujours, on peut lire différemment un évangile comme ça. Pourquoi? C'est une parabole, cet évangile-là. Hein? On sépare les boucs des brebis. On n'est pas des boucs des brebis, là. On est des êtres humains. Là. Bon, une parabole qui nous dit pourquoi cette séparation-là, ça ne sera pas simplement la séparation du bien et du mal, qui est déjà faite en nous autres. Dieu l'a fait depuis la croix. Hein? Notre fond, il est rempli de lumière. Il y a juste du bien là-dedans, notre fond. Hein? Cette séparation du bien et du mal, là.
que Dieu va terminer un jour comme ça, de façon totale. Ça viendra sans son temps. Hein? Pourquoi que ça ne serait pas ça qui est question dans cet évangile-là? En tout cas, j'ouvre une porte ici, là, une autre interprétation. Hein? Au lieu de nous autres, on est toujours là à séparer, il y a des bons et il y a des mauvais. La réalité, c'est pas ça. La réalité profonde, c'est pas qu'il y a des bons qu'il y a des mauvais. C'est qu'il y a des couches différentes dans l'être humain. C'est ça la réalité. Tout le monde a un fond de lumière, mais tout le monde a les racines du mal en lui aussi. C'est ça la réalité de tout être humain. Si on regarde juste la surface, les actes, là, c'est rien, ça, à côté des racines. C'est rien. Hein? Au fond de tout être humain que vous rencontrez, dans son inconscient, bien sûr, là, il y a une jungle, je dirais, d'animaux sauvages qui rugit. Jung, le grand psychanalyste Jung, parlait de ça souvent. Une jungle. Hein? Il y a un bouc au fond de chacun de nous. Hein? Même si, encore une fois, je suis une brebis au niveau des actes que je fais, là, mon agir, là, il y a un bouc qui dort là, qui est là. Bon. À l'Arche, j'ai travaillé longtemps, vécu à l'Arche de Jean Vanier. Jean Vanier, un bonhomme qui a une expérience humaine bien profonde, il nous parlait souvent de ceci, ceux qui arrivaient à l'Arche, là, pour vous apaiser un petit peu, parce qu'on vivait toutes sortes de choses, puis c'était une vie qui est pas facile, vivre avec des déficients mentaux 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. À un moment donné, c'était très révélateur de ce qu'on avait en nous autres. Hein. Jean Vanier, lui, nous parlait souvent du loup. Hein. Il y a un loup qui passe en chaque être humain, qui est prêt à dévorer et qui peut surgir dans n'importe quand dans notre vie. Hein. Souvent, c'est juste une question de circonstances puis de changement de contexte. Hein? Tu prends quelqu'un qui vit dans un milieu là, où il est protégé tout bord, tout côté, il s'est mis des clôtures, là, puis il se pense parfait, puis impeccable, puis tout va bien. Tu prends cette même personne-là, tu l'amènes d'un contexte difficile, avec des gens très poqués, blessés, perturbés, là, puis tu vas voir ça, on voyait ça souvent à l'Arche, là, des gens qui arrivaient, qui se pensaient bien bons, là, puis à un moment donné, puis tout le monde qui arrive à l'Arche se pense bien bon. Hein, puis à un moment donné, on arrive là, puis 2 jours après, là, il grimpe après les murs, puis il est prêt, comme je racontais dans les sessions, hein, moi je suis arrivé là, je venais sauver les handicapés, les pauvres petits handicapés. Moi, je vais vous aimer. Hein. Au bout de 2 jours, je voulais en tuer un. Hein. À un moment donné, ça va changer. Là. Le loup, il y avait des choses en moi que je savais pas. Là, hein. Des gens très blessés, là, qui te réveillent, et viennent te chercher là, des blessures profondes. C'est juste une question de contexte. Hein. On se met des barricades pour se protéger, tout le monde. Pas juste les Indiens qui mettent des barricades. Vous savez, tout le monde. On est des spécialistes de la barricade, nous autres, pour se protéger, puis on se pense bien bon, là. Mais change de barricade, change de place, là, d'un autre contexte, là, que tu verrais que c'était de l'air, là. Hein. Jean Vanier nous parlait beaucoup aussi du serpent. Il disait ça, il y a un serpent venimeux, caché dans notre inconscient. Hein. Mais qui est vaincu seulement quand il est identifié. Il est vaincu seulement quand il est identifié. C'est ça. Il y a un monstre, je dirais, un dinosaure rex en chacun de nous autres, caché dans notre inconscient, qui dort là, hein, et qui peut se réveiller n'importe quand, à n'importe quel âge de notre vie et n'importe où. C'est ça, les racines du mal en nous autres. Les racines du mal en nous autres. Ici, j'ouvre une parenthèse bien importante. Parce qu'un enseignement comme ça, là, c'est pas fait pour enfants, là. C'est vraiment pour adultes, puis c'est pas tout le monde qui est capable de l'avaler, là. Puis ça m'est arrivé, j'ai eu beaucoup de feedback, puis de gens perturbés à partir d'un an. Pour ça, je veux faire une petite clarification ici pour ne pas paniquer. Parce qu'il y en a qui paniquent, hein, qui entendent un enseignement comme ça, là. Il y en a là, qui à un moment donné, ils viennent me voir, ils me disent « Hey, ça se peut pas, j'ai tout ce mal-là en moi, puis ils se sentent tout croche, puis là, la culpabilité qui remonte, puis ils sont tout croche. » Bon. Puis ils me posent des questions, c'est quoi au juste ces racines du mal-là en nous autres? Ça vient-tu de Dieu? C'est-tu Dieu qui a créé ça? On nous a dit que Dieu nous avait créé à son image. C'est-tu lui qui a créé ça, les racines du mal en nous autres, notre aide de péché, puis tout ça? On est créé à l'image de Dieu. Mais non. C'est bien sûr que ça vient pas de Dieu, là. Puis c'est notre fond est créé à l'image de Dieu. Ça changera jamais, ça, c'est là à demeure. Hein?
Un jour, tout le reste suivra. Hein, au niveau psychologique, intellectuel, physique, le reste va suivre. Hein? Ça vient pas de Dieu, bien sûr. C'est moi la réponse qui me satisfait le plus sur la grande question des origines du mal, moi, c'est ceci. C'est que je dis toujours aux gens, moi, on n'a pas créé le monde. Ah, je dis, Dieu est en train, ça c'est très difficile, en train de le créer, il est en train de te créer. Il n'a pas terminé sa job. C'est pas fini. Hein? Alors, pour moi, les origines du mal, c'est là. On va voir ça dans la session, là. Passer du néant, Dieu crée à partir de rien, du néant à la plénitude, au tout, ben, je veux dire, c'est quelque chose, là. Hein? C'est les conséquences de ça. Pour moi, les conséquences de la création. Dieu veut nous en sortir du néant en nous créant, mais c'est pas fini. Ça. Mais il faut jamais oublier que mon moi profond, lui, est fini. Tout est accompli dans mon moi profond. Lui est terminé. Ça changera jamais, ça. Ça, c'est là, ça reste là. Même si je vous dis, tu as des racines de mal en toi, un être de péché, plus profond que ça, tu as ton moi profond. Faut tenir les deux, là. Si vous lâchez le moi profond, ben c'est sûr, là, vous allez aller vous suicider après l'enseignement, là. Je veux pas qu'il y ait avoir des suicides à la conscience. Fait qu'oubliez pas, tenez les deux. Il y a le moi profond aussi, là. Bon, ça, faut pas le lâcher. C'est là à demain. Fondamentalement, c'est quoi ça, les racines du mal en moi? Fondamentalement, c'est le néant. C'est l'absence d'amour. Si vous voulez, c'est un vide. C'est rien en soi, là. Mais amplifié par tout ce qui est refoulé dans notre inconscient. Toutes les colères, agressivité, frustration, tout ça, que très jeune, on a refoulé dans l'inconscient, ça va juste booster ça, l'amplifier. Hein? Ça le crée pas, mais ça le booste, l'amplifie. Hein? En somme, tout ce qui n'est pas encore accompli en nous, au niveau psychologique, physique, intellectuel, hein? Tout ce qui n'est pas fini d'être créé par Dieu, c'est ça que j'appelle tout ce qui est l'inaccompli en nous autres. Hein? On peut appeler ça comme ça, l'inaccompli, qui n'est pas terminé. Si vous voulez, notre fond est accompli, tout est accompli dans notre fond. Hein? Mais au niveau, le reste, au niveau physique, psychologique, intellectuel, c'est pas fini. Hein? Ça viendra en son temps, ça, quand notre fond va nous envahir. Hein? Tout cet inaccompli en nous autres. Alors, donc, on peut dire, on n'est pas imparfait. On n'est pas imparfait, mais on est inaccompli. C'est une façon beaucoup plus positive, je dirais, dans le fond, de nommer les choses, là. Hein? C'est pas une question de perfection ou non, là. C'est pas qu'on est imparfait. Personne n'est imparfait. Mais on est tous inaccomplis. On n'est pas fini d'être créé. C'est ça, là. Bon. C'est une petite parenthèse ici pour aider ceux qui prennent ça personnel, qui est plus que personnel, qui prennent ça dramatique, puis qui sont tout croche après un enseignement comme ça, là, ben, faut pas oublier qu'il y a le fond aussi. Bon, OK? C'est bien sûr que extérieurement, consciemment, en surface de notre être, juste au niveau de l'agir, nos actes, là, on peut très bien arriver à être moralement correct. J'en connais des êtres humains qui arrivent à être impeccables, moralement corrects. Tu peux pas y prendre en défaut, tout est parfait. Bon. Le vie est réglée comme une horloge, là, bon. On peut être admirable de vertu puis d'une rectitude morale impeccable. Il y en a comme ça des êtres. Mais, en même temps, c'est ça qui est le plus dramatique, on peut ignorer totalement ce côté ténébreux de notre être, hein, les racines là, du mal, tout cet inaccompli en nous autres, cette jungle qui nous habite tous. C'est ça qui est grave à ce moment-là. C'est bien sûr que si, écoutez, je vous disais tantôt, tout est une question de blessure psychologique, consciente ou inconsciente. Okay? Les blessures les plus profondes sont au niveau inconscient, là. Bon. C'est bien sûr, si j'ai moins de blessures psychologiques, moi, là, que l'autre qui est à côté de moi, là, hein, puis à une moins grande profondeur, hein, j'ai moins de blessures, des blessures moins profondes que les autres autour. C'est sûr que je vais pouvoir régler la surface, hein, des choses bien plus facilement. C'est juste une question de blessure. Hein? Pour ça que nous autres, dans notre justice humaine, on récompense ceux qui font moins de mal, on punit ceux qui font du mal.
au lieu de regarder la racine de ça, puis d'où ça vient, hein, de dire, écoute, peut-être qu'ils partent pas sur le même pied d'égalité, là. L'autre, qui est poqué au bout, qui a plein de blessures, etc. Hein, c'est que tu veux qu'il fasse? Puis l'autre, qui a quasiment pas de blessures, puis des blessures moins profondes, lui, c'est bien sûr, il réussit à faire tout correct. Mais oui, mais c'est, hein, au niveau, si on veut être juste, vraiment, là, allons plus profond. Et, dire, on part pas sur le même pied, là, au même niveau, là. Hein? C'est bien sûr, si moi j'ai moins de blessures dans mon enfance, tout ça au niveau psychologique, puis à une moins grande profondeur, ben je vais pouvoir aller plus vite que l'autre à côté, puis régler toutes mes affaires, puis être impeccable, tout ça. Mais le danger de ces gens-là est encore pire, à quelque part. Parce qu'à ce moment-là, je risque de tomber dans le pire mal. Ce que Jésus dénonce à tour de bras dans l'Évangile face aux pharisiens, c'est ça. Le pire mal, c'est-à-dire l'illusion. Je vis sur une balloune. L'illusion que tout est réglé dans ma vie. Ça, c'est le pire mal. Parce que j'ai réglé la surface, je m'imagine que tout est réglé. C'est pour ça qu'il brasse tant les pharisiens, Jésus. Parce qu'il les aime, puis il veut qu'ils se réveillent. Hein? Le pharisien en avant du temple, lui, il fait tout comme faux, puis tout ça. Puis il est pas comme ce publicain, ce voleur au fond du temple épouvantable. Moi, je fais tout comme faux. Puis, hein, le grand frère, lui ci, qui juge et condamne son petit frère, parce que lui, il travaille comme faux, puis tout ça. Lui, il a réglé ses affaires au niveau des actes. Il n'est pas au courant des racines du mal en lui, là. Hein? C'est pour ça que Jésus dénonce ça à tour de bras. C'est la pire mal, ça, la pire illusion qu'on peut tomber. Parce qu'à ce moment-là, je deviens inconscient des racines du mal en moi. Tout ce qui n'est pas accompli, l'inaccompli en moi, j'en suis inconscient. J'ignore, en d'autres mots, la blessure avec un B majuscule profonde de mon être, et à ce moment-là, mon besoin radical de salut, de libération, d'être sauvé jusque-là, jusqu'au fond. Parce qu'encore là, il y a blessure et blessure, vous savez. Puis je vous disais tantôt, c'est juste, si on a de la chance dans notre vie, qu'on est moins blessé, qu'on vit d'un bon milieu, puis tout est une question de circonstances, ben, on peut facilement modifier son comportement. Je veux dire, celui qui a de l'argent, le moindrement, qui peut suivre des thérapies, puis qui suit toutes les thérapies, puis envoie donc, ben, il se donne des outils pour s'aider, puis tout ça. C'est sûr qu'il peut régler en surface, du moins, là. Ben des patentes. Il peut guérir un paquet de blessures psychologiques et même toutes à la limite. Mais, je vous pose la question, ma blessure, avec un B majuscule, la blessure de l'être, qui la guérira, celle-là? Essayez de me trouver un psychanalyste ou un psychologue ou un thérapeute, n'importe quel, qui est capable de guérir ça, vous autres. La blessure de l'être. Nos blessures psychologiques ne sont que le pic du iceberg. Juste la pointe du iceberg. C'est rien à côté de la blessure ontologique, si vous voulez, au niveau de l'être. Hein? L'autre fois, je travaillais à un moment donné dans mon jardin, puis il y avait un mauvais herbe que j'avais enlevé pourtant. 2-3 jours après, je retourne, il était repoussé. Et là, je suis tanné de l'enlever, cette mauvaise herbe-là. Ça faisait 2-3 fois que, cette fois-là, je creuse, puis et je vais l'avoir jusqu'à la racine. Je commence à creuser avec ma pelle, puis je creuse, puis ça allait loin, ça finissait plus, puis je creuse, puis ça s'en allait sur le bord du jardin, puis je suivais, ça finissait plus, cette histoire-là. Je suis sorti du jardin, mon Dieu, hein, puis je suis arrivé, savez-vous quoi? Un arbre. C'est un arbre immense qu'il y avait à côté du jardin. C'est une racine qui est arrivée là. Des fois, quand on creuse, on fait des grosses découvertes, hein. Ben, je dirais nos petites blessures psychologiques, là, ou nos grosses blessures psychologiques, là, c'est juste hein, un effet secondaire, si vous voulez, là, hein, des racines les plus profondes en nous autres, comme ça, quand on va au niveau spirituel. Là. C'est bien sûr qu'en vieillissant, tout le monde, c'est comme ça, en vieillissant, là, on peut arriver à s'améliorer, à devenir plus vertueux, puis à régler notre agir, puis tout ça. C'est bien sûr, ça arrive souvent, ça. Mais faites-vous pas trop d'illusions, là. C'est juste qu'en vieillissant, on a moins de force pour faire le mal. Hein? C'est juste ça. Hein? On est moins vigoureux pour faire le mal. C'est juste ça. Fait que nous autres, on pense, là, hey, quand même, j'ai réglé des choses. Hein? Il me semble que je suis meilleur qu'avant, tout ça en vieillissant. C'est juste qu'on a moins, on est moins vigoureux
faire le mal. C'est à peu près ça, notre vertu, là, les humains, là, c'est à peu près ça là, qu'on peut se donner. Hein. Faut pas se faire trop d'illusions. Et mes amis, je sais pas si on va arriver au bout, mais on va essayer de patiner plus vite. C'est dans ce sens-là que le père Yves Gérard a cette phrase épouvantable à première vue. Yves Gérard, un maître spirituel extraordinaire qui depuis des années, je suis à son école, moi, il y a une phrase étonnante qui dit ceci. Il dit à un moment donné, c'est seulement au ciel, dans l'éternité, là, écoutez ça, c'est seulement au ciel que nous serons véritablement pécheurs. Il dit que c'est pépin, ça aussi. Hein? Très encourageant. Mais il faut comprendre dans quel sens il dit ça. Là. C'est seulement au ciel, dans l'éternité, que nous serons véritablement pécheurs. C'est-à-dire conscients à quel point il y avait du mal en nous autres. Dans le sens, justement, c'est seulement dans la pleine lumière de l'amour, la lumière de l'amour, que nous pouvons prendre conscience de notre être de ténèbres. Actuellement, on n'est pas assez dans l'amour encore. On n'a pas assez de lumière. C'est pour ça qu'il y a juste les saints et les saintes qui arrivent jusque-là. Parce qu'ils sont assez dans l'amour, eux autres, pour avoir le courage de descendre aussi profond en eux autres et de regarder ça, de vivre cette expérience-là. Nous autres, on est pas assez dans l'amour, on veut pas regarder. Hein? On regarde des petits bouts là, dans le miroir, on se regarde un petit peu, là, ben, pas trop, là, on veut juste voir la surface, là, puis, hein? On n'est pas assez dans l'amour. Ça prend faut être dans l'amour. La vie, c'est bien fait, vous savez. Hein? Quand on peut pas aller plus vite que le violon, là, si j'ai pas la dose d'amour requise en moi, là, je vais nier ça, tout simplement. Comme la plupart des humains font, parce que c'est normal, ils sont pas rendus là. Ils n'ont pas assez dans... Plus on avance dans l'amour, plus on a le courage de regarder ça. Sans paniquer, cette fois-là. Parce que là, si on verrait ça, là, ce matin, là, tout le monde, là, peut-être qu'on en mourrait de peur. Le mal qu'en nous autres. C'est ça, la vie, c'est bien fait. C'est plus tu vas être dans l'amour, plus tu vas être capable de regarder ça sans paniquer. Parce que tu vas voir que c'est déjà sauvé aussi. On verra depuis la croix. C'est seulement à ce moment-là que j'ai parfaitement conscience, quand quelqu'un là est assis dans l'amour pour regarder les racines du mal en lui, là, hein, comme les saints font cette expérience-là, là, c'est là qu'ils ont parfaitement conscience, quand ils regardent les racines du mal en eux autres, là, que si l'amour en personne ne me sauve pas, je suis fini, je suis perdu. Parce qu'il n'y a pas un thérapeute, il n'y a pas un psychologue, puis un psychanalyste, puis un médecin, puis un prédicateur ou n'importe quoi qui va pouvoir me sortir de là. Il y a juste lui. Il y a juste l'amour en personne. Le Créateur lui-même qui peut me sortir de ce trou-là. Hein? Seul, j'y arriverai jamais. Quand on découvre l'ampleur du mal en nous autres, c'est là qu'on a besoin. On sent le besoin d'être sauvé, puis c'est là qu'on est sauvé précisément. On expérimente le salut, parce qu'on l'est sauvé, mais on n'a pas tous l'expérience encore. Si l'amour ne m'enveloppe pas sans cesse dans sa miséricorde, je suis fini, je suis perdu, parce que par moi-même, tout seul, j'arriverai jamais, jamais à vaincre les racines incroyables du mal en moi. C'est ça le salut proposé par l'Évangile de Jésus-Christ. Le salut chrétien. Le mot chrétien, là, il agace un petit peu les gens aujourd'hui. Fait que des fois, j'utilise plus le mot évangile, là, évangélique. Ça aussi, ça agace, mais en tout cas, là, on n'a plus le choix, là, faut prendre des mots, là. Hein, bon, c'est ça. Et c'est ça la réalité. Le salut chrétien apporté par Jésus-Christ, salut de l'Évangile. Que l'Évangile propose, ce qui est typique dans l'Évangile, là, à côté des autres religions, là, c'est ça. Exactement. Cette prise de conscience de fond. Saint Paul, un grand saint, Saul de Tarse, était monté bien haut, lui, dans la vertu que donne l'observance de la loi. Saint Paul, c'est un pharisien, fils de pharisien, de père en fils, là. Quelqu'un, là, les 609 lois des pharisiens, il connaissait par cœur, puis les appliquait. Jamais on pouvait prendre ce gars-là en défaut. Clean, le gars. Bon. Il était monté bien haut dans la vertu que donne l'observance de la loi. Puis symboliquement, Saint Paul, il était haut sur un cheval, lui. Il était plus haut que les autres. Hein, il se promenait à cheval, là. Pas sur le plancher des vaches comme tout le monde, mais lui était plus haut que les autres. Il avait réussi. Hein. J'ai réussi, moi. Hein, moralement, là. J'ai tout réglé, moi. Mais un jour, il a pris une méchante débarque. Il est tombé en bas de son cheval. Sur le chemin de Damas, il a rencontré une grande lumière.
il est tombé en bas de son cheval. Aveuglé extérieurement. C'est drôle, hein? Quand on rencontre la lumière, on devient aveugle extérieurement. Quand il est devenu aveugle extérieurement, c'est là seulement qu'il a commencé à voir clair à l'intérieur de lui. Il voyait plus rien à l'extérieur. Là, il a commencé à voir clair à l'intérieur. Moi, je vois de moins en moins rien. Là. J'ai oublié d'avoir des lunettes, des verres de contact, c'est fini. Je me dis probablement que les lumières doivent allumer en dedans, à quelque part. Là. Je commence à voir clair. Hein? Saint Paul le dit très bien aux Philippiens. Pharisien, fils de pharisien. Moi, j'ai été élevé dans les règlements, puis j'étais capable de... J'étais impeccable là-dedans. Quant à la justice que donne la loi, j'étais irréprochable. Irréprochable. On ne pouvait pas me prendre en défaut. Moralement correct. Moralement correct. Parfait. Parfait. Impeccable. Mais il dit aujourd'hui, là, les yeux viennent de s'ouvrir. Les yeux intérieurs. Hein? Aujourd'hui, dans la lumière de l'amour, la seule lumière où on voit vraiment clair, là, je vois clair. Je vois l'ampleur des racines de mal en moi, des ténèbres en moi. Puis je considère tout ça, ce que je vivais avant, là, mes vertus, puis mon impeccabilité, puis mes performances au niveau moral extérieur, là, tout ça que je misais juste là-dessus, là, je considère ça aujourd'hui comme des déchets. Imaginez, c'est Saint Paul qui parle, là. Des balayures, des déchets, à côté de ce qui vient de Dieu. Hein, mes performances, je réussissais à tout faire comme il faut, là. Mais Saint Paul qui parle, qui dit, aujourd'hui, je considère ça comme des balayeux, des déchets à côté de ce qui vient de Dieu. Hein, vient de l'amour en personne, l'amour sauveur et gratuit de Dieu. Parce que là, je vois les racines du mal en moi que jamais j'aurais réussi à régler ça, moi, là. Hein? Je vois que lui, il a réglé ça. Hein? Je vois, là, mes performances morales à moi, là, que je réussissais, c'est des pinottes, c'est rien à côté de ce que Dieu, lui, a réussi au fond de moi. C'est là qu'il est devenu Saint Paul. C'est là qu'il est devenu Saint Paul. L'inguérissable blessure de mon être ne peut qu'être noyée sans cesse dans l'amour infini de Dieu. Ça, encore une fois, je vous le répète, là, il n'y a pas un humain qui peut l'accomplir par lui-même. Il n'y a pas un humain qui peut régler ses problèmes jusqu'au fond de lui-même, par lui-même, ou avec n'importe quel thérapeute, puis, psychologue, puis tout ce que vous voulez, là. Impossible. Impossible. Il y en a juste un qui est capable de faire ça. C'est le Dieu de l'impossible. L'amour en personne. C'est impossible pour l'être humain. Essayez pas, c'est impossible. Les apôtres demandaient ça à Jésus, la fin de l'évangile du jeune homme riche, là, hein, qui conclut en disant, les apôtres demandent ça à Jésus, qui donc peut être sauvé? Qui peut être sauvé si c'est comme ça? Hein? La réponse de Jésus, pour les humains, faites-vous-en pas, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Hein? Autrement dit, essayez pas par vous autres mêmes de tout régler. Hein? Régler ce que vous pouvez régler, là, mais le reste, donnez-le à Dieu au plus vite. Parce qu'il y a juste lui. Essayez pas par vous autres mêmes de tout régler. Vous arriverez jamais à vaincre les racines du mal en vous autres. D'ailleurs, le jour qu'on en prend conscience, c'est là qu'on découvre qu'on n'arrivera jamais. Qu'on se tourne vers lui au plus vite. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Hein? C'est ça le salut proposé par l'Évangile. Hein? La grande différence qui existe avec les autres religions, si vous voulez. C'est lui qui sauve. C'est pas moi, à coup d'effort et de volonté, qui va y arriver. Jamais. C'est lui qui peut nous sauver. Seul l'amour sauveur en personne peut nous atteindre jusqu'à la moelle de notre être et transfigurer nos ténèbres en lumière, c'est-à-dire nos racines de mal en racines de vie. Seul l'amour sauveur en personne a vaincu le monde. C'est fait, ça, au fond de nous. Oui, dit Jésus, gardez courage, découragez-vous pas, là. Faites-moi confiance, donnez-moi votre vie, toute votre vie. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde des ténèbres. J'ai vaincu le monde du mal, au fond de vous. J'ai vaincu le monde de la mort.
J'ai vaincu le monde des racines du mal en toi. C'est fait, ça, au fond de toi. Oui, Jésus a vaincu, lui le seul qui peut nous en sortir totalement puis définitivement au niveau physique, psychologique, intellectuel, parce qu'il l'a fait au niveau profond dans notre être. Hein? J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu les racines du mal au fond de toi. C'est fait, ça. Hein? S'il a vaincu le monde, c'est pas pour lui. C'est ça que je trouve de plus beau dans l'Évangile. C'est pas pour lui. Lui, il n'y avait pas ça en lui, les racines du mal. Il n'y avait pas ça, lui. C'est pas pour lui qu'il l'a fait. C'est pour nous autres. C'est ça qui est le plus beau. Pour chacun de nous. Parce qu'il savait que nous autres, on ne sera jamais capable de sortir de là. C'est pour ça qu'il l'a fait pour nous autres. Hein? Parce qu'il savait qu'on n'aurait jamais pu s'en sortir si lui n'était pas là. Hein? C'est ça qui est le plus beau. J'ai vaincu le monde. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que je t'aime.